Bonjour, aujourd'hui je vous explique comment faire une panière toute simple pour pouvoir mettre vos lingettes. La particularité de cette panière, c'est d'avoir un revers qui soit bien à l'endroit, avec le motif à l'endroit, ainsi que celui de la doublure. Donc je vous explique le montage. Alors pour commencer, je vais prendre ma pièce de fond de panier, donc la pièce de tissu principal. Je vais positionner les petits carrés en bas vers moi. Et je vais prendre la pièce du revers. Pour me repérer au niveau du revers, ici j'ai un cheval, sa tête est en haut, ses pieds sont en bas. Je vais mettre ses pieds vers le haut. Si vous ne savez pas coudre droit, parce que vous êtes débutante, vous allez vous faire une ligne à 1 cm de chaque bord de la pièce de tissu. Comme ça, vous aurez un repère pour savoir comment suivre correctement votre tissu. En positionnant votre aiguille sur la ligne et en suivant bien la ligne, vous allez apprendre à coudre droit. Donc, je positionne cette pièce de revers, la tête en bas, les pieds en haut. Et comme moi, j'utilise du simili-cuir, je vais mettre des petites pinces pour pas abîmer mon simili-cuir. Si vous avez un tissu normal, vous mettez des épingles. Et les épingles, le plus facile, c'est de les mettre perpendiculairement à votre tissu, de façon à pouvoir les enlever au fur et à mesure de votre couture. Maintenant, on va venir faire une couture au point droit. On va faire une longueur de point de 2,5, 3. La tension, vous allez la régler en fonction de vos tissus. Donc, vous faites des essais sur des chutes. Et on fait une couture au point droit, commençant avec un point d'arrêt au départ, un point d'arrêt à la fin. Donc, on fait cette couture. Ma couture est faite. J'ai suivi le mieux possible ma ligne que j'ai tracée à 1 cm. Je coupe mes fils. Je prends l'habitude de couper ces fils au fur et à mesure. Je rabats ma pièce vers le haut. Donc, quand elle sera montée sur mon panier, j'aurai bien mon motif sur l'endroit de mon panier. La partie revers est montée. Donc maintenant, je vais mettre ma doublure qui est également un motif. Et je vais la mettre la tête de mon cheval en haut. J'aligne bien mes tissus les uns contre les autres. Là, comme j'ai du tissu, je vais mettre des aiguilles. N'hésitez pas à en mettre beaucoup si vous débutez, parce que ça maintient quand même vos tissus en place. Hop, je ne trouve plus. Si je retourne, j'ai toujours ma petite ligne à 1 cm que je me suis tracée. Je vais m'en servir de repère et je vais venir faire une couture comme tout à l'heure, en commençant avec un point d'arrêt et en finissant avec un point d'arrêt. On se retrouve juste après. J'ai fini ma couture, je coupe mes fils. Alors, on va regarder ce que ça donne. Ici, j'ai le devant de mon panier. Si je plie ma doublure bord à bord, j'ai un joli revers. Et si je tourne mon tissu, cette partie-là sera donc dans mon panier. Mon motif sera bien à l'endroit dans le panier. C'est parfait. Donc, je peux faire la deuxième pièce de la même façon. Et après, on se retrouve. J'ai fait mes deux pièces. Avec un fer à repasser, je suis venue ouvrir mes coutures, c'est-à-dire aplatir un morceau de tissu de chaque côté le long de la couture. Au niveau du simili-cuir, j'ai fait la même chose, mais faites attention à ne pas brûler le simili-cuir. Donc, mettez un petit tissu ou un torchon entre le simili-cuir et votre fer. Une fois que c'est fait, comme je ne sais toujours pas coudre droit, je vais me dessiner mes 1 cm tout autour d'une de mes pièces.
Ça fait un petit peu plus de travail, mais au moins on est sûr d'obtenir un joli résultat. C'est pas la peine de se presser. La couture, c'est pas une course. Donc prenez votre temps, surtout si vous débutez. Pour coudre droit, c'est une chose qui vient à l'usage. Plus vous ferez de couture, plus vous allez apprendre à coudre droit automatiquement. Au début, j'avoue que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Et je vais même me rajouter mes 1 cm tout autour de mon carré. Voilà, comme ça. Ça me fera des marques de repère pour tout à l'heure. Je fais ça que sur une pièce. C'est celle que vous allez avoir en face de vous. Donc, c'est pas la peine de le faire sur le reste. Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut? Oui, sauf, je vais assembler ces 2 morceaux. D'accord? À un moment donné, il faudra que je retourne mon panier pour pouvoir l'utiliser. Puisque là, j'ai l'endroit de mon tissu, ici, l'endroit de mon tissu. Si je couds tout autour, je ne peux plus le retourner. Donc, pour le retourner, je vais me laisser un espace pour retourner. Cet espace, moi, je choisis de le faire sur un des côtés de la doublure. Et je viens me laisser un espace, allez, de 5 cm. Maintenant, on épingle. J'aligne bien mes tissus. Donc, couture contre couture. Entre les 2 traits, là, je ne dois pas coudre. Donc, pour ne pas oublier de ne pas coudre, parce que des fois on oublie, je mets 2 épingles sur cet emplacement. Deux épingles ici. Et ensuite, je viens épingler tout le tour de mes pièces. En alignant le mieux possible les tissus. Ce qui est surtout important à aligner, ce sont les coutures pour que ce soit joli. Vous voyez ici, j'ai un petit décalage. Je positionne bien mon tissu. Si vous avez cousu un petit peu de travers, vous pouvez avoir un petit décalage en bas. Ce n'est pas très grave. C'est parce qu'il sera le plus visible. Ce qui est le plus visible, ce sont ces coutures de raccord. Maintenant, je vais coudre. Donc, tout ce côté. Point d'arrêt, point d'arrêt. Le bas, je ne touche pas aux angles. Ce côté, en m'arrêtant bien à mes 2 épingles, je recommence à partir de mes 2 épingles jusqu'au bout. Donc, de là à là, de là à là, et de là à là. On se retrouve après. Mes coutures sont faites. J'ai bien fait attention à laisser mes 5 cm entre mes 2 traits. Maintenant, on va passer aux angles de nos paniers. Alors, pour passer aux angles, je vais tirer mes tissus un de chaque côté et normalement vos angles vont s'aligner. J'ai mes petits traits de 1 cm qui vont m'aider, mais je les ai fait un petit peu petits, c'est pas grave. Je vais ouvrir mes coutures comme pour tout à l'heure. Je vais mettre une petite épingle. Comme je ne sais pas coudre encore très droit, je vais me faire un petit trait
à 1 centimètre, parce que je l'ai pas fait assez grand tout à l'heure. Je fais attention que mes tissus restent bien alignés. Je pourrais faire ma couture. Donc, si je vais allonger mes traits à 1 centimètre, parce que je les ai marqués, mais je les ai pas tracés, et c'est une erreur. Pareil, j'ouvre, j'aligne bien. Donc, j'ouvre ma couture, hop. Si je n'ai pas coupé super droit mon tissu, je peux avoir un léger décalage. Mais ce n'est qu'un panier, donc ce n'est pas dramatique. Je prolonge ma couture à 1 centimètre. Voilà, je fais ça pour les 4 angles et je viens faire ma couture tout le long de mon tracé. Mes coutures sont faites, j'ai fait attention à bien faire mes points d'arrêt de chaque côté. Je vais retrouver mon passage non cousu qui est ici en bas de la doublure et je vais retourner ma pièce par ce passage. Alors j'y vais tout doucement parce qu'il y a un petit peu d'épaisseur, mais normalement tout doit venir. J'ai retourné mon panier, donc il me reste à faire la petite couture de côté. Donc je vais bien aligner mes tissus. Je mets mes épingles. Et je vais venir mettre mon pied, comme je ne sais pas encore coudre forcément bien droit au bon endroit. Je vais mettre mon pied de machine un petit peu avant le trou. Et je vais venir coudre de là jusque là. Et je vais mettre l'aiguille de ma machine complètement à droite. De façon à venir coudre vraiment au bord du tissu. Donc je mets mon pied, j'aligne mon tissu. Je vais vous montrer. Voilà. Je vais venir aligner mon tissu sous le pied de ma machine à coudre, comme ça. Je commence un peu plus loin. Et je vais décaler ma machine, mon aiguille, complètement sur la droite, le plus possible sur la droite. Et je vais suivre le bord du tissu pour faire ma couture. Donc je commence avec un point d'arrêt. Et puis je continue tout droit. Si j'enlève mes aiguilles, c'est mieux. Et je vais m'arrêter avant cette couture. Donc je m'arrête à peu près 1 centimètre avant la couture qui est juste devant moi. Je fais marche arrière. Ma couture est faite. Alors, mes fils sont un petit peu emmêlés parce que j'ai pas mis mon fil. Quand vous commencez une couture, pensez à mettre vos fils bien à l'arrière de votre machine de façon à ce qu'ils ne s'en mêlent pas dans la canette. Voilà, ma couture est faite. Je vais pouvoir mettre en place mon panier. Je vais emmener ma doublure tout au fond du panier. Et je vais pouvoir tourner mon revers. Vous voyez, au niveau de la couture. Je mets bien en place. Et voilà, mon panier est fait. J'ai bien le devant à l'endroit et la doublure à l'endroit.
Mon petit panier est parfait. Je n'ai plus qu'à y mettre mes lingettes. Et voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous entraîner, n'hésitez pas à laisser un j'aime, j'adore sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tuto. Bonne journée à vous, au revoir.